Yo les gens, c'est Skywhite et on se retrouve pour le deuxième épisode de Skyrim. Donc ouais, j'ai toujours continué de jouer, c'est juste que voilà, comment dire, vous voyez ça, comment dire, ben c'est voilà, je continue de jouer, sauf que par contre, deux épisodes. Alors il y a un géant ici, il est en train de se battre avec des gens. Je vais essayer de lui mettre 2-3 petites flèches. Toujours à l'arc, hein. Ok, il est dead, c'est cool. Vous combattez. Nous, vous aurez des histoires à raconter. Vous vous défendez bien. Je crois que vous feriez une bonne sœur d'armes. C'est quoi? Vous Qu'est-ce que n'êtes c'est pas qu'une du sorte? coin, hein? Vous n'avez jamais entendu parler des compagnons? C'est un ordre de guerriers, liés comme des frères et sœurs par leur honneur. Nous résolvons les problèmes quand la récompense en vaut la peine. Ouais. Pourquoi pas, ça peut me donner de la thune. Cette décision ne dépend pas de moi. Vous allez devoir parler à Kodlak Blancrin, à Jorvarsk. Ce vieillard a un don pour juger les gens. Il lui suffit de regarder quelqu'un dans les yeux pour connaître sa valeur. Bonne chance, si vous décidez d'aller le voir. Vous avez l'air robuste. Venez à Jorvarsk et devenez un compagnon. Ok, donc ils veulent tous que je devienne des compagnons. Alors voilà, ça c'est quelque chose de pas mal. Il nous suit, on a un poteau, on va essayer d'en avoir d'autres, ça serait cool. Bon, vous me connaissez dans cet épisode, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va tout visiter. Alors c'est-à-dire que... Quand je dis... Alors ça c'est un autre mode. Je sais pas si je l'utiliserai beaucoup. En tout cas ça c'est pas mal. Bref. Des cagites. Nous sommes bien loin des sables chauds. Je Jetez m'en fous un peu œil. de vos sables chauds concrètement. Alors qu'est-ce que c'est intéressant toi mec? Attends, sucre lune, c'est un peu de la drogue, hein, on va pas déconner. Sucre lune pour ceux qui savent pas c'est la drogue dans le jeu. Par contre ça coûte super cher l'épée de bois. Qu'est-ce que je vais lui vendre des... Ouais ça je le vends, ça je le vends. Hop là. Ouais, donc il y en a d'autres, il y en a plein d'autres, c'est pas mal pour aller en contre ailleurs. Je peux vous aider. Non, lui il fait rien. J'espère avoir de nouveau le plaisir de... Venez voir ce que... Oui, certains viennent. Il y a là de bien belles choses pour voler. L'air est si clair en bord de ciel. Alors elle peut nous enseigner la furtivité, donc ça c'est pas mal. Bon, là j'essaie d'y aller en espérant de passer de temps en temps vers des trucs. Donc là c'est Blanche Rive du coup, il me semble. Pas mal hein. Concrètement c'est pas dégueu. Même plutôt pas mal. Ok, donc on va rentrer dans Blanche Rive. Halte! La ville est fermée à cause des dragons. Seules les affaires officielles sont autorisées. Alors, Rêve-Bois demande de l'aide aux gens, j'ai des nouvelles... Alors je vais essayer de faire une persuasion. Comme ça peut me donner des trucs. Bien. Mais on garde un œil sur vous. Voilà, comme ça m'augmente mon truc de persuasion. Comme ça, voilà, éloquence. Parce que j'ai besoin de niveau pour le moment, donc hop. Bon, donc pour l'instant on recommence, donc on est niveau 2, c'est quand même catastrophique, on va pas déconner. Là c'est pour ça que je pense que dans cette ville on va faire notre mieux pour que... Comment dire? Pour que gagner en niveau avant de faire l'histoire principale. Donc là on va aller voir l'histoire principale. Mais si on pouvait évoluer un peu avant ce serait pas mal. Espérons le prix nécessaire. Nous devons impérativement avoir davantage d'épées pour les soldats impériaux. Je ne peux pas m'occuper d'une commande aussi importante toute seule. Et si vous ravaliez votre fierté pour une fois, et demandiez de l'aide à Eorlund Gristoison? Ah, je préfère encore m'agenouiller devant Ulfric Sombrage. De toute façon, Gristoison n'accepterait jamais de faire de l'acier Pourquoi pour vous la me regardez? Seulement si j'en ai l'occasion. J'accepte le travail. Mais allez, je suis presque sobre. Hé, à la jument pavoisée, il y a une bouteille de bière argonienne. De la bonne qualité. Il faut que je la vole lui je pense. Apportez-la-moi. Ils ne se rendront même pas compte qu'elle a disparu. Allez, Ok, vas-y. la bière argonienne. J'en ai l'eau à la bouche. Donc là il y a une forge encore. Heimskrefu, lui et ses discours sur Talos. J'aimerais bien qu'il
la boucle. Les brigands, ça me fait pas peur. Qu'est-ce que c'est que ça? Histoire de dragon. Baraquement de garde. On va rentrer dedans. Manquer de Donc, respect à la loi, c'est me manquer de respect à moi. Ok, donc c'est un petit machin où il y a des gardes quoi. Le prince des mendiants. On va se casser, ça a pas l'air très intéressant. Bon, on va continuer de faire des missions secondaires pour augmenter notre XP un peu parce que là, c'est vrai que c'est un peu catastrophique, je vais pas vous le cacher. Je cherche des maisons où c'est pas fermé parce que c'est vrai que c'est un peu casse-cou là. J'ai pas envie de rentrer dans la maison à la gangsta. Hop, un Vous mec avez dehors. déjà essayé d'être mercenaire? Ça pourrait vous convenir. Tac. Ma Saphir n'apprécie pas que je passe autant de temps à chercher la vieille épée de mon père. Pourtant, il a nourri toute sa famille avec l'or gagné grâce à cette arme. Ok, Je ne peux tout de même pas la laisser prendre la poussière dans la tanière d'un quelconque ok, voleur. donc lui, il faudrait que je la retrouve aussi, pas de problème. J'ai suivi sa piste jusqu'à un groupe de bandits qui se terrent dans les environs, mais je ne suis pas stupide. Il me faudrait l'aide des gardes de Blancherive, ou des compagnons peut-être. Ok, J'ignore mec. pourquoi je vous dis cela, mais si vous la trouvez au cours de vos pérégrinations, je vous en serai reconnaissant. Bon, je m'en fous de tes Si questions. vous trouvez cette épée, rapportez-la moi. Tulgun Gunsman. Bon, ça c'est le problème parce que vu que j'ai mis des modes anglais, certains noms de maison sont anglais. Je crois que ça c'est le chasseur machin bidule. C'est pas très grave, hein, concrètement, on va pas se mentir. Du moment qu'il parle pas anglais, ça passe. Oui. Alors oui, comme je vous l'ai dit, j'ai mis des modes de compagnon. Donc il y a des e-girls, bien évidemment. Donc je pense que c'est un compagnon, ça. Hop, alors qu'est-ce qui se passe là-haut? Des gars en train de dormir. Pouf, je peux ramasser un peu d'or. Pourquoi pas? Ta place, troisième merde. Bon, ils ont pas l'air très intéressants, ça doit être juste des PNJ ça, donc je vais pas m'en approcher plus que ça. Ouvrez la porte, qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'y a-t-il derrière? Tac, ça c'est pas mal. Ah, enfin on évolue de niveau. Qui est ce gars? Ah, bonjour, brave nordique. Vous cherchez des équipements de chasse? Pourquoi ce nom chasseur Yves? Oui, on me pose souvent cette question. C'est vrai, c'est le nom C'est de... mon frère Anoriac et moi qui l'avons inventé un soir, après avoir consommé bien trop d'hydromel. Après cette beuverie, nous sommes allés chasser au clair de lune. Nous nous sommes séparés, et mon frère, tout à son ivresse, m'a pris pour un cerf. Il a tiré une flèche qui s'est plantée dans... bien, mon arrière-train. Après une aventure aussi mémorable, nous savions que nous tenions là un nom pour notre échoppe. Ok. Ça m'intéresse pas Des trop. arcs et des flèches pour les puissants chasseurs. Bah fais voir ton niveau de... Ah 12, c'est très intéressant, ça coûte la... Ça me fait chier, parce que c'est un arc impérial. Et vous connaissez que je suis pas ultra cool dans l'Empire, alors par contre il y a une pioche. Pas très cher donc je l'achète. Une petite pioche, pas très cher. Arc impérial 276, assez cher, hein. Je vais tuer des impériaux pour le gagner C'était gratuitement. un plaisir de faire affaire avec vous. Ok, bon. Je vais parler d'abord à ce là. J'ignore la peur, presque autant que le remords. Payez le prix et ensemble nous serons invincibles. Vous êtes une mercenaire. Je me vois plutôt comme une artiste, peignant la toile de la vie à grands coups de pinceau trempés dans le sang. Mais certes, j'accepterai votre or pour combattre à vos côtés. Après tout, pourquoi créer un chef-d'œuvre s'il ne reste plus personne en vie pour le voir? Elle me fait bien marrer elle. Mais j'ai pas 500 boules à donner pour ça. Alors, est-ce que je pourrais voler cet arc? Bon, cette meuf là, est-ce que c'est une compagnon? Oh, je peux vous aider? Ouais, c'est une compagnon. Bon, concrètement, On dirait que quelqu'un vous accompagne déjà. je préfère avoir elle que avoir lui. Michel, Je vous suis. casse-toi. Je serai chez moi si vous me cherchez. Voilà. Votre acolyte vous quitte. Et je vais prendre cette meuf du coup. Oh, je peux... Je vous suis. Voilà. Donc Je voilà. suis derrière vous. Ok. Passez devant, je vous suis. J'ai vu qu'il y avait un coffre, sauf qu'il était devant. Bon. Alors après je verrai, parce que j'ai mis pas mal de compagnons. Donc elle est plutôt mignonne, mais pour faire quelqu'un de school, on verra après. Donc là on va se casser je pense. Hein.
tac. Ok, donc là, on a rien d'intéressant. Ah, j'ai oublié, mais on a évolué d'un level. On va reprendre de la vigueur, hein, parce que concrètement, on a besoin de vigueur. On va augmenter notre... Qu'est-ce qu'on peut augmenter? Je vais augmenter mon arme à une main, je pense. Est-ce que je vais plutôt bien utiliser? Faites voir les girls qui me suit. Elle est pas super belle quand même. Hein. Elle a un beau visage, mais bon. Bon après, c'est juste pour m'accompagner, on va dire. Ouais, Faendal, il rentre chez lui, tranquille. Je pourrais lui demander de pimper un peu mes armes. Oh, ça doit être la jument pavoisée. Ok. Bon, on va rentrer dedans. Donc je commence à avoir faim, donc on va dans la jument pavoisée, puis après on sort. Enfin, on sort. Je vais faire une petite ellipse pour griller un truc. Alors. Entrez donc. Nous avons des plats chauds, des boissons chaudes et des lits douillets. Encore des girls. Si vous voulez à manger ou à boire, parlez à Hulda. Ok. Encore une girl, parlons. Vous pensez pouvoir vous mesurer à moi? Pourquoi pas? Je pourrais battre n'importe qui dans cette ville. À main nue. Je vous parie 100 pièces d'or que je vous fais mordre la poussière. Ok. Main nue. Pas d'armes, pas de magie, pas de larmes. Oh, allez. Oui, maman. Tiens. Bon, en string, ça me fait marrer. Je me souviens pas avoir mis ça. Enfin, j'ai mis un mode pour avoir plein de followers, donc j'ai peut-être mis ça. Par contre, elle tape vachement dur là. Vous prétendez de la race des Nordiques. Les impériaux. Mais faites quelque chose. C'est chaud, chaud, chaud. C'est quelqu'un de vachement fort. Allez, montrez-moi ce que vous avez dans le ventre. Je ne reste pas ici. Parfait, ouf, j'ai gagné. Ça, c'est ce que j'appelle un coup de poing. Vous ne m'avez pas raté. Bon. Parfait. On va rajeunir notre vie. Vous êtes quelqu'un d'efficace. Tac, tac. Bon. J'aime beaucoup ce travail. Vous avez vu le Vermidor, j'imagine. Le grand arbre calciné au milieu du quartier des vents. Il fait partie du temple de Kinaret. Les habitants veulent que Danica fasse quelque chose, mais je crois qu'il rêve un peu. Ok. La magie, c'est pour les faibles. Les elfes. Vous les trouverez dans leur académie à Fort d'Hiver. Chacun sa place. Il y a bien Farangar. Même s'il est le mage du Jarl, au moins c'est un nordique. Ok. On raconte que quelqu'un, à Faillaise, sait vous donner un autre visage. Modifier vos traits. Vous y croyez, vous? Ah, c'est rigolo ça. Trouver les sculpteurs de visage. Les compagnons, à Jorvaskr, on dit qu'ils recrutent de nouveaux membres. Ok, donc on a pas mal d'infos déjà. On va parler à ce big boss. Quête. Alors, trouver le sculpteur de village. Voler la vie argonienne. C'était dans. La chanson préférée des gens du cru. La sécurité est effroyable à Blancherive. Ragnar le Rouge. Évitez de vous attirer des ennuis. Un héros nommé Ragnar le Rouge qui vint à Blancherive et entra dans un bouge. Le faquin pérorait la rapière à la main, se vantant de soir et d'énormes. Bon. Ok, donc là, je vais faire une ellipse. Je vais descendre, je vais manger. D'abord, ce serait cool que je rende la bière au gars qui me. J'ai rien fait. Quoi? Pourquoi vous... Eh bien, regardez-moi ça. De la bière argonienne. Merci beaucoup. Tenez, prenez cette potion de soin. Je l'ai trouvée dans le temple. Ok, bon. Une bière contre une potion de soin, pourquoi pas. Bon, du coup, on se retrouve à tout de suite. Je reviendrai, bah voilà, rapidement. Donc voilà, go. Bon, voilà, donc les gens. Bon, alors concrètement, voilà, toutes les quêtes qu'on a. On va faire un peu la mission principale.
Même si on ce serait cool qu'on fasse l'émission d'à côté. Temple de Kinaret. Bon, on va y aller pour voir. Hein. Pourquoi pas. C'est un temple qui soigne les morts, je crois. Infirmière malade. De la blessée. Bienvenue. Alors j'ai entendu dire qu'il était arrivé quelque chose. Le Vermidor, oui. Il fait peine à voir en ce moment. C'est davantage un problème pour les pèlerins que pour moi, mais déjà qu'ils se font rares. Ok. Qu'est-ce que cet arbre de si À l'est spécial d'ici se trouve un bosquet caché abritant le Prix Narbor. Rien n'est plus ancien que lui en bord de ciel, voire même dans toute Tamriel. L'arbre de notre ville est issu de cet arbre. La gloire de l'arbre-mère circule toujours à travers lui. Même son nom y fait référence. Il existe un moyen de revivre J'y ai un bien arbre. réfléchi. Les arbres de ce genre ne meurent pas vraiment, disons qu'ils végètent. Si nous pouvions obtenir de la sève de son arbre-mère, cet enfant se réveillerait. Mais même si vous arriviez à atteindre le Prix Narbor, vous ne pourriez pas l'inciser. Aucun métal commun n'en a la capacité. Quel genre d'arme pourrait Le faire Prix Narbor existait déjà avant le métal. Il préexistait aussi aux hommes ou aux elfes. Il faudrait vous adresser aux Arfreuses. On dit qu'elles utilisent une arme spéciale pour leur sacrifice de Spriggan. Une arme appelée Fléorti. Si les Arfreuses ne me terrifiaient pas autant, je serais sans doute allée la chercher moi-même. Vous êtes une âme forte. Le souffle de Kinaret guidera vos pas. Il se trouve dans un nid de Harfreuse, le rocher orphelin. Ok, bon. Ça va pas le faire tout de suite parce que ça a l'air d'être badass ces vous avez Arfreuses. récupéré Fléorti des griffes de ces saletés de Harfreuse. Elle est conne quoi, je viens de sortir du truc. Bon. Donc on est niveau 3, c'est un peu la cata. Ce gros machin. Oh, ça c'est Talos. Vous êtes là pour entendre la parole de Talos. Donc on a des éclaireurs la loi. Parce que le soi-disant empereur est un couard. Oui, j'ai bien dit un couard. Oh oui, il a accepté de bannir le culte de Talos sous la menace d'une épée Aldmeri. Vous appelez ça le traité de l'or blanc. Eh bien moi, j'appelle ça un blasphème. Un vrai fils de l'Empire ne tournerait jamais le dos à son plus grand héros, quel qu'en soit le prix. Laissez-moi vous dire une chose, camarade. Nous sommes bien loin de Cyrodiil. Et en port de ciel, rien ne nous détournera jamais du grand Talos. Ok, je sais pas qui c'est, mais ils ont l'air de le respecter. Vous ne craignez pas de vous faire arrêter. Ils peuvent venir. Je n'ai pas peur, car Talos est mon allié et je suis son prophète. Ses mots animent mes lèvres et son souffle et ma voix. Ok. Bien le bonjour. Si vous souhaitez tout savoir sur le puissant Talos, vous vous adressez à la bonne personne. Dans sa vie de mortel, Talos était un nordique, doué d'un talent tactique sans égal, d'une sagesse infinie et de la capacité de sonder le cœur des hommes. Talos a appris à maîtriser le pouvoir de la voix et l'a utilisé pour unifier la terre des hommes en un grand empire. Ok. Dans les terres du sud, on l'appelait Tiber Septime. Je connais Tiber Septime. Ici, en bord de ciel, nous l'honorons de son authentique nom nordique. Son règne était si grand qu'en montant aux cieux, il devint le seigneur des divins. Si vous voulez en apprendre davantage, je suis sûr que vous pourrez trouver nombre d'ouvrages sur le sujet. Bon. On va aller ici, ça m'a l'air des grands. Ce sont Jorvask. Jorvask, il me semble, c'est le truc des compagnons. Ici, il y a un machin. Qu'est-ce que c'est que ça en haut? Une forge, ça peut être intéressant. Ça peut être très très intéressant. Le défi de l'armurier, ce qui me donne quelques petits points en forge, ce qui est pas mal du tout. Par contre, je suis pieds nus, c'est casse-couille. Ok, on va passer par l'entrée principale de Jorvask pour voir si on peut rejoindre ses fameux compagnons, qui, je me souviens, sont totalement what the fuck quand même. Il recommence, ces deux-là. Maintenant, voilà, attention aux autres jambes. Gardez l'équilibre. Joli. Venez ici. Continuez comme ça.
Une bagarre. Qu'Azura vous maudisse. Par les dieux, non. Ok, bon, on va se mettre des grosses pêches. Qui c'est qui va gagner? Parier. Je vais prendre plaisir à vous tuer. Bon, c'est la meuf. Hop. Attrapez-les. Tuez. Tac, tac, tac. On va leur parler. Alors, Je peux vous aider. pourquoi vous avez Pour rejoint la le Farian? fortune et pour la gloire. Un jour, vous vous en sortirez comme un chef. Que dirige ici? Bientôt, ce sera moi. Vous devez continuer. En attendant, le cercle s'occupe des besoins quotidiens. Et Kodlak les conseille en tant que héros. Ok, bon, là, ça a l'air d'être un Bon, enculé. voilà. C'est la première fois que un homme de ma condition a de nombreuses dettes. Je ne suis pas doué pour travailler ou pour apprendre, mais je peux lancer des coups de poing aux côtés des meilleurs d'entre eux. Ok, donc lui, c'est qui Les devait... compagnons me permettent de me battre contre de l'or. Alors je me bats. Ok, lui, c'est un mercenaire. Pas de problème. La prochaine fois, Alors lui, je crois que c'est celui que j'avais vu. Mon frère Vilkas parle bien mieux que moi. Il devrait être dans les alentours. Pourquoi vous rejoindre le compagnon? Vilkas et moi sommes ici depuis notre plus tendre enfance. Notre père, Jergen, nous a élevés ici. Même Vignar ne se souvenait pas d'avoir connu de compagnons plus jeunes que nous. Et vous êtes sûr pour de la Trop guerre? compliqué pour moi. L'Empire, les Nordiques, les Talos. Quelle importance. Bon, très bien. Bon, concrètement, j'ai sué. Alors, par contre, on va prendre les bottes. Et on va les mettre parce que ça me fait chier de marcher pieds nus. Et elle, on va lui dire de se casser gentiment. Je suis sur vos talons. Je serai chez moi si vous me cherchez. Ouais, on va rester un peu seul. On va rester seul un petit moment. Ça peut être cool. Je dis pas qu'être avec elle, c'est de la merde, hein. Non, je dis juste que être seul de temps en temps, c'est pas mal. Je peux vous aider? Non, j'aimerais bien que tu te casses. Voilà, donc on va rester un peu seul un petit moment. Oh putain. Tu avant d'être tué, c'est un livre qui me plaît. Tac tac, l'histoire de l'Empire vol 1. Défense de Babout, j'en veux bien. Ah, bon. Je peux vous aider? Non, j'aimerais bien que tu fermes ta gueule. Oh, je suis un peu violent, excuse-moi. Mais pourquoi faites-vous ça? Bon, ok, s'il y a des trucs, on va au sous-sol. Les logements de Jorvask. J'aimerais bien être un compagnon parce que justement, si je peux gagner de l'XP en tuant des gens et en gagnant du fric, ça peut m'intéresser quoi. Après, je me souviens des compagnons, c'est quand même vachement cool. Vachement cool donc. Et pour ceux qui connaissent pas Skyrim, les compagnons ils sont vachement cool. Je m'occupe des guerriers de Jorvask depuis toujours. Ok, bah. Bourse. Je prends juste le fric, hein, parce que j'en ai besoin. Je vois tout, j'entends tout, je sais tout. Ok, bah casse-toi la vieille. Alors qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ici concrètement? Au revoir. Il y a une bourse ici. Tant qu'on va se souvenir. Hé, je n'ai pas... Ok, elle a pas fini de dormir. Bon. J'ai pas envie d'avoir une prime, ça me saoule. Au cœur de la province de Merlin. Ok, bon. Vraiment cool. Hop là, j'ai besoin de thunes en fait, juste pour ça. Ah, si je pouvais avoir un peu d'or, ça me ferait extrêmement de bien. Bon, on a déjà tout pillé ici. Ici, il y a une bourse, on va la piller aussi. Voler la bourse. Hop. Le reste m'intéresse pas, hein, c'est juste les bourses concrètement. Enfin, j'ai pas le temps, j'ai pas de temps à perdre sur le reste. Ça m'intéresse, hein, mais voilà, j'ai pas que ça à faire. Une belle bourse, très belle bourse, tiens, putain, 43. Ok, non. On va devoir être très risqué ici. Tac. Faudrait que j'améliore ma furtivité à moi. Hop, tac, parfait.
Tac, tac, tac. Ça va être pas mal parce que je peux le revendre pas mal. Je peux le revendre pas mal, je veux dire, je peux le revendre plutôt cher. Bon, il y a une petite taille d'acier, je vais pas m'emmerder avec un truc d'expert pour faire un demeure de bord de ciel, ça me plaît. Attention, tac, tac. Je faut vraiment faire attention. J'ai pas envie de faire de conneries, j'ai pas envie d'être dans la merde. Hop là. Chance, 51% de chance. Oh, ça je vais tenter, hein. 45% de chance, vous me connaissez. Peut-être pas assez bien, mais 45% de chance, ça se tente de fou. Hein. Donc, petite sauvegarde. Ah, c'est un % flèche. Ah, ok, je pensais que ça l'avait pas fait. Ah, yes, putain. Ah, expert, par contre, je crois qu'il y a un bel arc dedans. Et c'est ça, donc j'ai besoin de l'arc. Je m'en bats les couilles. Ah putain. Bon, déjà, je sais où c'est extraordinaire d'être tombé dessus. Ouais, par contre, là, j'ai lag. Non! Ça ne dérange pas d'en perdre, mais... Oh. Bon, concrètement... Ça me dérange pas trop. Je veux dire, d'avoir perdu... D'avoir perdu un peu de mon temps. Un peu de crochet pour ça, concrètement. J'estime... Vous avez pris des biens ne vous appartenant pas. Allez payer votre dette et je tirerai un trait sur cette histoire. Ok. Alors elle par contre elle est vachement cool. Genre... Je l'aime bien elle. Concrètement elles sont bien les couilles, ça me fait bien plaisir. Enfin je veux dire... Elle en vrai elle est cool. Je trouve ça cool cette mentalité de dire mec, t'es nouveau et tout, je te connais pas. Vas-y, fais pas le con, rembourse-moi. Bon. Ça m'a pas empêché de la voler. Hein. Concrètement. Vous avez rencontré des problèmes de la solitude la semaine dernière? Juste cette bande de vauriens que je conduisais au prison. Si vous saviez toute l'énergie qu'ils dépensent en bavardage. Je vous imagine simplement garder votre position. Tout seul. On va prendre des petits œufs de chorus. Je les laisse s'acharner vainement sur mon bouclier et ensuite, je n'ai plus qu'à les ramasser. Chacun atteint la gloire par son propre chemin. Pas de pierre. Bon travail. Elle me fait marrer elle. S'en bat les couilles. Wabarak, ça me plaît ça aussi. Une bourse, un coffre. Bon, je parle pas trop parce que j'ai pas grand chose personnellement à dire. Là, je suis en train de juste de voilà de voler. Voilà, je prends le stuff qui masque que je trouve intéressant. Parce que j'en ai besoin, c'est tout. J'ai pas besoin de plus d'explications que ça. Hein. Vous avez besoin de quelque chose, bah vous allez le prendre. Pierre, cruche, m'en fous. Ça me fout. Ouais, donc du coup là, qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin de thunes. Hop là, bah, qu'est-ce qui se passe? Il y a de la thune. Voilà, bon, c'est tout. Toujours l'appel du sang. Comme nous tous, c'est notre fardeau. Mais nous pouvons nous en défaire. Vous nous tenez, mon frère et moi, c'est évident. Mais je doute que le reste passe aussi bien. Oh, bah, un truc qui brille. Laissez-moi faire. Bon, ça j'aime. Surtout que j'ai volé. Bon. Ok. Quelqu'un entre dans notre hall. Pour les urgents et compagnons. Comme la plupart de mes frères, j'ai trouvé cette famille après avoir perdu la mienne. J'ai parcouru cette terre en tous sens. J'y ai appris tout ce que j'ai pu du maniement de la hache et de l'épée. Je n'étais qu'un enfant, mais le feu d'un homme brûlait déjà en moi.
cœur. Mon corps a fini par suivre la marche. Mon prédécesseur Ascar m'a trouvé à l'enclume. J'y jouais les gardes du corps pour un couard local. Il m'a conduit jusqu'ici, et j'ai réalisé que je rentrais en réalité chez moi. J'œuvre à honorer cette famille, et la famille que j'ai perdue. Ma mère, mon père et mon grand-père. Je veux aussi honorer tous mes frères et sœurs d'armes. Ok, bon. Famille et honneur, ce sont nos maîtres mots, jeune fille. J'aimerais bien rejoindre les compagnons. Vraiment? Attendez, laissez-moi vous regarder. Oui, pourquoi pas. Je sens chez vous une certaine force d'esprit. Maître, vous n'avez pas vraiment l'intention de l'accepter. Je ne suis le maître de personne, Vilkas. Et aux dernières nouvelles, Jorvaskr accueille toujours ceux dont le cœur brûle d'un feu dévorant. Mes excuses. Mais ce n'est peut-être pas le bon moment. Je n'ai jamais entendu parler de cette personne. De grands guerriers viennent parfois nous voir. Mais des hommes et des femmes en quête de leur propre grandeur viennent aussi. Nous ne faisons aucune différence entre eux. Ce qui importe, c'est leur cœur. Pour lui, j'ai l'impression qu'il est un peu méfiant. Il a raison. Bien sûr. Comment vous défendez-vous, demoiselle? Vous osez remettre mes talents de question, j'ai beaucoup à apprendre. Je sais me défendre. On va dire j'ai beaucoup à apprendre. Vous avez tout compris. Vilkas, ici présent, y pourvoira. Vilkas, conduisez-la dans la cour pour voir ce qu'elle sait faire. Hop. Ouais. Pas ici. Allons dans la cour. Ok, go. Bon, je dis que je sais me défendre, alors je sais très bien que je les défonce. Hein. Pour ne pas avoir à répondre à des questions idiotes. Oh, ok, ça c'est une salope. Une grosse salope. Bon. Donc là c'est pas mal. C'est pas mal, au niveau 3 c'est de la merde, mais... Bon. On a pas mal de thunes sur nous. Ah, d'ailleurs j'ai oublié, mais... Voilà, en parlant de thunes, je viens de penser que 9, 17, voilà, on voit quand même une petite différence quand même. Servante, c'est plutôt à l'un des compagnons que vous devez vous adresser. Ah, je pensais que c'était un petit truc, un petit journal, mais non, c'est un petit journal ouvert en fait. Bon, Blancherive. Fragment du tag de l'âge, laisse-moi un perce à porter lorsque les sacs figurent parmi les objets les plus prisés des compagnons. Donc ça c'est l'arme que les compagnons... C'est leur relique on va dire. Ok. Ok. Mara est la déesse de l'amour et de la compassion. Un temple est consacré à Fayez. C'est bien les petites infos, j'aime beaucoup. Vous voulez une terre de pomme. Bon, chaud. Le vieux Kodlak m'a demandé de vous jauger. Alors allons-y. Envoyez-moi quelques coups que je vois votre posture. Ne vous en faites pas, je peux encaisser. Ok. Pas trop mal. Ce sera plus difficile la prochaine fois. Vous ne vous en sortez pas trop mal. Mais pour l'instant, vous êtes moins que rien pour nous, novices. Alors faites ce qu'on vous dit. Voici mon épée. Apportez-la à Eorlund pour qu'il l'aiguise. Faites attention, elle vaut plus cher que votre vie. C'est une salope quand même lui, hein. Bon. On va faire ce qu'il nous dit, parce que qu'est-ce que je te dise. Au début on est une sourasse, hein, comme tout le monde. Par contre c'est ouf, on a pas mal de flèches niveau arc. 152 c'est ouf. Je t'imagine que c'est lui, hein. Je dirais qu'il fait le calcul dans ma tête. Hein. Qu'est-ce qui vous amène ici? C'est le forgeron. Vilkas Monva. C'est vous qui venez d'arriver alors? Oh, ne vous mettez pas Martel en tête. Ils ont tous commencé au bas de l'échelle. Cependant, ils n'aiment pas trop en parler. Tu m'étonnes. Et n'obéissez pas aveuglément à tout ce qu'on vous dit. Personne ne dirige les compagnons. Il faut bien que quelqu'un dirige, vous êtes un compagnon? Je ne suis pas un compagnon moi-même. Mais aucun d'entre eux ne sait faire tourner une forge correctement. Alors j'ai l'honneur de les servir. Je m'appelle Eorlund Gris-Toison. Je travaille à la Forge Ciel. On produit le meilleur acier de tout bord de ciel. De tout Tamriel. Ok.
Faut que j'y aille. J'ai un service à vous demander. Ouais. T'as l'air cool, donc ouais, pourquoi pas. Je travaille sur un bouclier pour Aela. Ah, c'est Ma que j'aime femme bien. est en deuil et je dois retourner auprès d'elle rapidement. Je vous en serai reconnaissant si vous pouvez porter ceci à Aela de ma part. On va dire qu'il ne fait pas de service, c'est toujours un plaisir de pouvoir donner un coup de main, oui. Parfait. Ok, moi ça me dérange pas d'aider de temps en temps si c'est un mec cool. Là, le mec il me prend pour son esclave. On part du principe que c'est vrai de principe que je suis une grosse sous-merde. Tout le monde commence, ouais, comme il le dit, au bas de l'échelle. Hein. Tout le monde, quand il rentre dans une boîte, est un petit. Après, ça monte les échelons. Puis ça tient pas trop après. Donc, pas de problème. Parce que moi, je me vois bien en big boss à la fin, concrètement. Nous autres grises toisons avons combattu les guerriers nés pendant des années. Nés de pire ennemi. Alors attendez, quête. Prenez les armes, portez le bouclier, hop. Alors ça c'est une grosse quête. Donc les grosses quêtes, c'est des quêtes qui sont vraiment compliquées. C'est pas les petits divers où ça te donne des petits trucs vite fait. Là c'est des quêtes qui peuvent influencer l'histoire. Donc c'est vraiment cool. Donc pourquoi pas quoi. Pourquoi pas influencer l'histoire. Tac. Je vais faire, avant de faire la mission principale, je pense que je vais faire Yorvas, qui compare les compagnons quoi. Parce qu'il faut que j'évolue un peu d'XP. Donc tous ceux qui veulent voir l'histoire principale, cassez-vous hein, concrètement, je vais pas la faire. Juste là je vais m'améliorer un peu parce que j'ai l'impression que ça va être plutôt pas mal l'amélioration d'XP et tout ça, donc bon. Pour chasser avec moi, vous devez avoir le pied léger et l'œil vif. Isgramor lui-même n'aurait pas la patience de s'occuper de toute cette populace. J'ai votre bouclier. Ah, excellent. Je l'attendais. C'est un plaisir de voir que vous avez réussi. Vous la connaissez? Je l'ai vue s'entraîner dans la cour avec Vilkas. Ah oui. On dit que vous lui avez donné une sacrée correction. Que Vilkas ne vous entende jamais. Vous sentez-vous de taille à affronter Vilkas en combat? On dit, je dis pas mon genre, je tuerai avant qu'il ait le temps. Ouais. Ah, une femme qui préfère laisser ses actions parler pour elle. Je vois pourquoi vous m'avez tout de suite plu. Venez, Farkas va vous montrer où vous pourrez vous reposer. Farkas. Vous m'avez appelé? Évidemment, cervelle gelée. Montrez à la recrue où les autres novices se reposent. J'adore son armure, hein, concrètement. Une recrue? Ah, je me souviens de vous. Allez, suivez-moi. Ok. Skior et Aela aiment bien me taquiner, mais ce sont des gens bien. Ils nous poussent à donner le meilleur de nous-mêmes. Nous pourrons changer les choses par ici. C'est agréable de voir une nouvelle tête. Parfois on s'ennuie ici. J'espère qu'on vous gardera. C'est une vie qui peut être éprouvante. Les guerriers ont raison Les quartiers sont là-haut. Choisissez un lit, vous pourrez vous affaler dessus quand le sommeil vous gagnera. Tilma assurera le ménage. Elle l'a toujours fait. Très bien, vous voilà. On dirait que les autres sont impatients de vous rencontrer. Venez me trouver ou allez voir Aela si vous cherchez du travail. Une fois que vous vous serez fait un nom, Skior et Vilkas auront peut-être des tâches à vous confier. Bonne chance et bienvenue chez les compagnons. Bon, lui il est cool. Au fait, si vous ne savez pas quoi faire, nous avons reçu une lettre de la châtellerie de Blancherive réclamant des renforts. J'ignore la raison d'être de ce combat. Et de toute façon, ce ne sont pas nos affaires. Ce que je veux, c'est que vous vous rendiez là-bas, que vous jouiez les gros bras et que vous forciez ce buveur de lait à se soumettre. Rien de plus. Je ne veux pas entendre parler de meurtre, c'est compris? Ouais. Essayez de ne pas trop vous emporter. Bon alors, c'est une grosse mission, parfait. Donc ça c'est une petite mission, mais ça m'a l'air compliqué. C'est-à-dire que celle-là, les chutes tourmentées, ça a l'air d'être un nom de donjon. Là, une harfreuse, je sais ce que c'est, ça balance des boules de feu, c'est de la merde, what the fuck. Donc là on va juste faire ça. La dernière recrue en date, c'est ça? Bon, elle, je vais pas parler, je lui parle. Je suis la dernière recrue des compagnons avant que vous n'arriviez. Ça ne devrait pas poser de problème. Je vais même pouvoir vous expliquer comment ça se passe. Ok. Énormément de choses. Ce groupe, cette famille, cette bande, c'est ce qui m'est arrivé de mieux. C'est le groupe de guerriers le plus ancien de Bord de Ciel. Tant à l'époque d'Isgramor qu'aujourd'hui, leur nom évoque la gloire. Ok, c'est badass. De ce groupe donne une impression d'immortalité. Même si je n'atteins jamais le Sovngarde, c'est déjà extraordinaire. Bon, je peux demander pourquoi l'argent, son machin, je m'en... On s'en bat le couille. Hein. Bon, go. Ouais. Bon, donc là on va essayer de faire toutes les missions de compagnons. Déjà parce que j'ai vu que ça nous donnait des bonus plutôt cool. Je me souviens que je l'avais fait quand j'étais un peu plus
jeune. Oula. Alors concrètement cette meuf là, Si je l'aime vous bien. avez des Déjà je questions, kiffe de posez-les ouf son moi. armure et puis elle est Je connais vachement presque cool. aussi bien notre histoire que Bon ça me fait chier. Alors juste pour le skill on va juste enlever notre capuchon. Voilà pour avoir notre face hein, qui est quand même vachement cool. C'est juste pour le skill hein, c'est concrètement la mana. Un garde peut stopper un combat si son adversaire regagne son arme et tentera alors d'arrêter l'agresseur. Ok, donc si pour X raison je me bats contre quelqu'un, j'enlève mon arme et il pourra peut-être se calmer. Donc ça c'est pas mal du tout parce que je pense que je pourrais avoir des problèmes avec les gardes à un moment dans le jeu. Hein. Les griffes des harfeuses peuvent s'acérer quand on va rapprocher, mais leurs sorts de destruction peuvent se montrer aussi tout aussi forts et dangereux à distance. J'imagine bien. Ok, elle est où la petite émission du gars là? Elle est à Rive-Bois. Hop, déplacement rapide vers Rive-Bois. Oui, on va pas attendre que le temps passe. Hop, l'arc. La compétence armure légère permet une meilleure utilisation de peau et de cuir en énormément de verre réplique. École d'altération se concentre sur la manipulation du monde physique vers une non-nécessaire comme respiration aquatique et mur magique. Bon. On revient ici. Non, rien, j'ai l'impression qu'il y avait un petit bug. Camarade de beuverie, allons boire de Je vais passer une bière, le mec il croit que c'est mon pote. Il y a mon chat qui me regarde. Oui, j'ai un chat, il est dans ma chambre là. Il est en train de me regarder en mode qu'est-ce que tu fais là, bitches? Bon alors, mec. S'il vous faut une chambre, parlez à Delphine. Je suis là pour résoudre un différend. Si vous croyez me faire peur, c'est raté. Allons-y. Voyons un peu ce que vous avez dans le ventre. Au secours! Elle est conne elle ou quoi? Bon ça va, il code moins dur que la meuf quand même. Hein. C'est rien du tout. Ragnar le Rouge. Je vais vous tuer. Ceci est une ode aux loyaux Vous avez de la défenseurs ressource, je dois l'avouer. Les impériaux. Ok. Vous savez ce que vous avez à faire. Je vais m'en charger. Mais laissez-moi tranquille, par pitié. Nous accueillons sa nuit. Parfait. Ensuite le cuistot, ma fille. Par contre c'est où parce que je me souvenais pas d'avoir défoncé les gueules de ce gars. 2 secondes je reviens. Enfin vous pouvez toujours m'entendre parce que c'est un casque auditif mais c'est pour fermer ma porte de ma chambre qui est ouverte. Alors. Bon. Ouais, ça c'est cool parce que je pensais pas qu'on allait refaire ça. C'est-à-dire que logiquement on fait pas la même chose. Enfin je veux dire c'est différent de ce que j'avais fait la première fois. Par contre je crois qu'on a évolué. Si on n'a pas évolué c'est du foutage de gueule. Si on a évolué je pourrais du coup améliorer ma furtivité. Parce que là je suis pas super ouf en furtivité. Par contre c'est vraiment cool l'armure là. Elle là, je vais lui parler parce que j'ai pas pu la parler la dernière fois. Je ne prétends pas être la meilleure forgeronne de Blancherive. Cet honneur revient à Eorlund Gristoison. Ses armes sont légendaires. Je veux juste qu'on me donne une chance. Okay. Tiens, oui. Et si vous me fabriquez une dague de fer, voici tout ce qu'il vous faut. Allez-y. N'oubliez pas d'aller voir à l'intérieur si vous avez besoin de... Ok. Fer, donc on va faire une dague de fer. Botte de fer. Dague de fer. De toute façon, ça va. Elle nous donne les matériaux alors on va le faire. Hein. Je dirais que c'est une arme de bonne qualité. Avez-vous rencontré mon... Pas mal, mais elle n'est pas très acérée. Et si vous l'affûtiez un peu... L'établi, il me semble. Non, je suis con. L'établi, c'est pour les armures. C'est pour affûter les armures, c'est la meule. La plupart des gens l'ignorent, mais j'aide mon père de nombreuses matières. L'arc elfique, qu'est-ce qu'il faut? Il fait pierre de lune raffinée, il faut des lingots d'acier, c'est juste un lingot de fer. Tac. Je peux vous aider. J'ai affûté Ça la m'a l'air dague. Très bien. Vous mettez beaucoup d'applications pour fabriquer vos lames. Elles vous le rendront quand vous aurez besoin d'elles. Vous voulez continuer à vous rendre utile? Et si vous fabriquiez une armure? Commençons par tanner du cuir sur le chevalet.
bien voilà. Alors, divers, cuir, hop. Cuir, c'est bon. Je peux vous aider? Eh bien. Tenez, voici le cuir qu'on m'avait demandé. Ah, bien. Beaucoup d'armes et d'armures ont besoin de lanières et de doublures en cuir, ou ce genre de choses. J'ai des articles de qualité ici, si ça vous intéresse. Et encore plus à l'intérieur. Je ne prétends pas être la meilleure forgeronne. Ah, t'as vu, fabriquer un casque de peau. Cet honneur revient à Eorlund Gristoison. Alors, un casque de peau. Un petit casque de peau, casque de peau. Alors, faites-moi tout ce qu'on peut. L'ébonite, on peut faire des machins en ébonite. Crucifix, sangle. Oh, c'est rigolo ça. Putain, c'est stylé. C'est un machin. Oh, c'est trop stylé. Matériel de construction. Con. Ça, c'est cool de ouf. Alors, tenez, voici votre casque. Je devrais vous engager pour m'assister, tel que vous travaillez. Ok. Et le casque de peau, on va le raffiner. Oula. Nos jarls viennent tous de nuit. J'attends. J'ai trempé le casque de peau. Bah oui. Vous avez du talent. Continuez à pratiquer et vous maîtriserez parfaitement l'art de la... Pourquoi ne garderiez-vous pas cette dague et ce casque? Vous vous souviendrez peut-être de moi quand vous fabriquerez de l'acier de la forge ciel, n'est-ce pas? Bon voilà, c'était une petite mission vite fait. Je vais aller rentrer dans le truc parce qu'à ce qui paraît, ils font des bonnes armes. L'autre en fait des meilleures, mais bon voilà, on va dire. Bienvenue chez la guerrière. Qu'est-ce que vous avez à vendre? Regardez donc. Arc de chasse, mur clouté, armure d'acier, c'est pas mal. Ils ont des bottes, alors j'aurais peut-être leur acheter des bottes. Je regarde vite fait si je peux pas m'acheter des trucs. Pas mal de trucs. Est-ce qu'il n'y aurait pas une arme lunaire? Genre attendez, un truc lunaire. Non, il n'a pas de truc lunaire. Bon, nous, on va lui vendre notre dague qu'on vient de faire. Et notre silver world. Et le casque. C'est un plaisir de faire affaire avec vous. Ouais. Bon. Je les ai faites, je les ai vendus. Ouais, on a un niveau. J'avais regardé. On va augmenter cette fois notre magie. C'est cool de l'augmenter un peu. Et on va augmenter notre furtivité. Ouais, pour être plus difficile à repérer. En étant furtif, c'est quand même plus sympa, hein. Pas déconner. Bon. Donc là, on est... Qui c'est ce gars? Je peux vous aider? On va s'introduire au pif. Cette meuf, qui c'est? Nous vendons de charmants. Ah ok, c'est la meuf de Gristoison. Nous vendons des fruits et des légumes avec ma mère. Ils sont de travail. Alors, qu'est-ce qui me pose des problèmes? Elle a un problème. Ce barde, là, ce Michael, qui va finir par se retrouver avec une dague au travers de la gorge s'il continue à se comporter comme ça avec moi. Je l'ai entendu se vanter à la jument pavoisée. Il disait qu'il me conquerrait comme les vrais nordiques domptent les bêtes sauvages. Si elle est parler à Michael. Essayez si vous voulez. Cela dit, je ne suis pas sûr que vos propos arrivent jusqu'à son crâne creux. N'oubliez pas, fruits et légumes frais. Bon, donc c'est les juments pavoisés, on commence à avoir l'habitude. Bon. Concrètement là je crois, j'ai pas vu le temps mais je pense que là le temps il est un peu dépassé quand même. Je viens de ranimer le feu. C'est toujours un plaisir de rencontrer des compatriotes. Ah c'est lui Sven. Je vais pas, non. Barde de métier. Vous avez Laissez Carlotta tranquille. Carlotta qui vous envoie, n'est-ce pas? Je suis désolé mais c'est tout. Je suis désolé mais cette veuve flamboyante est à moi. Elle ne le sait pas encore. C'est tout. Persuasion. Qu'avez-vous dit? Je n'ai entendu que l'expression de votre jalousie. Parce que... Vous n'avez pas le droit de me parler ainsi. Vous n'auriez jamais dû venir ici. Allez, voyez ce que vous avez dans le ventre. Technique spéciale du jeu. Mais qu'est-ce qu'il connasse va? Par contre j'étais en train de taper, ça voulait pas taper. Par contre il conne sacrément dur là-bas. Vous allez mourir.
là. Vous savez vous battre, je vous le concède. Voilà une bonne chose. Oh, regardez toutes ces couleurs. Bon, parfait. Ouais, en fait, je crois que c'est un peu sexiste de dire ça, mais je crois que les femmes tapent moins bien que les gars. Vous ne savez rien de nos luttes, de nos souffrances. Tac. Oh là. Rien. Que faites-vous de Thorald? Bon, je crois que ça va être, ça va être la fin de ce deuxième épisode qui s'est plutôt bien passé. Hein. Enfin, ça dépend le temps qu'il dure, mais voir. Vraiment? Je remercierais bien les dieux, mais je vais plutôt vous remercier vous. Tenez, voici quelques pièces pour votre aide. Ok. Bon, alors attendez, à tout de suite. Ouais, donc creux les gens, bon, c'est bien évidemment, c'est un peu tard. Donc ça va être la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu, en tout cas moi j'ai bien aimé le faire avec vous. Et on se retrouve à tout de suite pour l'épisode 3, à cet instant précis on va dire. Donc go, à la prochaine, et soyez présents. Bye. Avec mon mag, la vie une chose